Bienvenue. Je vous souhaite d'être dans un respect complet de vous-même. J'entends par là de connaître les limites de ce qui est acceptable pour vous, de poser ces limites et d'être ouvert à tout le reste. C'est le sujet du jour, savoir poser ses limites et savoir dire non quand ces limites sont outrepassées. C'est un sujet hyper important, parce que ça parle avant tout de respect de soi-même et d'amour-propre, d'estime de soi. Ouais. Comment s'aimer si on est bafoué, si on se laisse bafouer, piétiner, si on donne la possibilité aux autres de venir empiéter sur notre territoire, si on laisse la possibilité aux autres d'obtenir de nous ce qui n'est pas acceptable pour nous-mêmes. Comment on peut se respecter? Comment on peut avoir de l'estime de soi si on accepte à contre-cœur des choses qui nous semblent inacceptables? Et c'est pas toujours facile de dire non. C'est pas toujours facile déjà de recevoir un non, et c'est encore moins évident de dire non. De dire non, ça c'est pas ok pour moi. Je ne souhaite pas vivre ça, je ne souhaite pas me faire vivre ça. Je ne souhaite pas accéder à ta demande. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non? Alors sans entrer dans les détails et sans développer ce sujet-là, notre éducation, notre culture judéo-chrétienne qui tend à servir notre prochain en nous oubliant nous-mêmes, fait que dans l'égrégore sociétal, culturel, et dans ce que l'on a reçu, dans les modèles que l'on peut observer, il n'est pas convenable de dire non. C'est la culture du sacrifice. Je me sacrifie pour l'autre ou pour la communauté. Sauf que c'est juste pas ok. C'est très bien de servir l'autre et la communauté, ça participe de la vie, c'est nourrissant pour chacun, mais pas au détriment de soi-même. Soi-même, ça passe en premier, parce que pour être serviable, pour trouver sa place, son rôle, sa contribution dans la société, et pour servir du mieux que l'on peut, déjà il faut être bien avec soi. Et il faut pouvoir rendre ce service, cette contribution, cette participation, avec envie, avec enthousiasme, avec amour. Sinon, on prend sur nous, et c'est juste pas ok. Je vais m'appuyer sur 2 exemples pour ça. Un exemple dans le cadre du boulot, l'exemple d'un salarié, et puis un exemple dans le cadre personnel. Le premier exemple, c'est un homme qui a un métier un peu technique. Et dans son boulot, il est évidemment dépendant de ses collaborateurs et puis des chaînes hiérarchiques. Et je l'entends souvent répéter qu'il prend sur lui, que dans ses collaborateurs, il y en a qui font pas leur taf, dans la chaîne hiérarchique, personne ne s'en préoccupe, les directives ne sont pas claires, la communication est mauvaise, à son regard, et lui, ça lui pose un problème, ça l'empêche de bosser correctement. Il a vaguement essayé d'en faire part à ses supérieurs hiérarchiques, il a vaguement essayé d'en faire part à ses collaborateurs, mais peut-être que par manque de formation au sujet de comment communiquer avec ses supérieurs, avec ses collaborateurs, comment communiquer ses besoins, eh bien il n'a pas obtenu de résultat. Et du coup, il n'a de cesse de répéter, lorsque l'on se voit, qu'il prend sur lui, qu'il fait de plus en plus le minimum dans son boulot, que jour après jour, ça l'emmerde d'aller bosser. Il adore son boulot, mais c'est les conditions de travail qui posent problème. Mais vraiment, ce qui revient tout le temps, c'est « bon, mais je fais avec, je prends sur moi ». Et puis de temps en temps, il me parle de « mais je vais finir en arrêt maladie ». Son corps le lâche petit à petit, le stress le ronge, mais c'est juste pas ok.
Il ne se respecte pas dans cette démarche. Il prend sur lui. Après, c'est un choix, évidemment. On a toujours le choix. Prendre sur soi ou exprimer ce qui ne nous convient pas. Définir nos limites. Et définir nos limites, c'est pas un mur frontal. On va le voir dans quelques instants. C'est quelque chose de souple, d'ouvert. C'est un élan d'ouverture, de mise en mouvement, pour pouvoir satisfaire ses propres besoins, afin de contribuer du mieux que nous pouvons. Si ça part de quelque chose qui est complètement bloqué, stressé, qui est fermé, dur, alors ça marche pas. Si ça participe d'un mouvement volontaire, d'un élan de résoudre une situation, d'avancer ensemble, dans le respect de soi-même et dans le respect des autres, alors ça marche. On va revenir dans quelques instants sur comment définir ses limites et comment dire un non. Voilà pour le premier exemple que je voulais vous présenter. Cet homme est dans une situation qui, pour lui, n'est pas acceptable. Et pourtant, il n'a pas trouvé le chemin, les solutions pour définir, faire entendre ce qui est acceptable pour lui et ce qui, en plus, serait bénéfique pour l'ensemble des collaborateurs et pour le travail de l'entreprise dans laquelle il bosse. Dommage. Autre exemple que je veux vous présenter, c'est l'histoire présente d'un ami qui m'est très proche, vraiment très proche. Cet ami, dans son couple, a du mal à définir ses limites. Il est tellement amoureux qu'il se laisse un petit peu marcher sur les pieds. Et évidemment, son couple en pâtit. Lui, il en pâtit aussi. C'est tellement pas ok ce que ça lui fait vivre. Ça lui fait vivre beaucoup de souffrance, de tristesse, ça fait remonter des peurs, ça va jouer sur sa confiance. Simplement parce qu'il a peur de ne pas être aimé s'il dit non, s'il définit ses limites. Comme dans le cas du salarié qui a peut-être peur de perdre son boulot, qui a peur que la relation se dégrade encore plus s'il définit ses limites, eh bien là, mon ami a peur de perdre sa compagne s'il lui dit non. C'est absurde, parce que dans ce cas, il ne se respecte pas lui-même. Comment sa compagne pourrait le respecter si lui-même ne se respecte pas? Parce que, évidemment, définir ses limites, c'est à la fois du verbal, du comportemental, et puis ça joue sur un autre plan. Un plan immatériel. Ce sont des signaux que l'on donne à l'autre. Le salarié qui se renfrogne et qui accepte l'inacceptable donne le signal à l'autre que c'est ok de le piétiner, c'est ok de lui demander de vivre et de travailler dans des conditions inacceptables. Puisqu'il l'accepte, c'est ok. Et dans le cas de mon ami, c'est pareil. Il donne involontairement le signal à sa compagne que c'est ok qu'elle le piétine, qu'elle empiète sur ses limites, et que si lui-même ne se respecte pas, pourquoi est-ce que elle aurait-elle à le respecter? Voilà. Et puis dans le cadre de cet ami, sa compagne aussi ne sait pas dire non et ne sait pas définir ses limites, notamment par exemple avec ses enfants. Elle aussi, peut-être, qu'elle pense que dire non, eh bien ça risque de faire que ses enfants l'aimeront moins. Peut-être qu'elle pense que poser des limites fermes, eh bien ça risque de créer des tensions et que éventuellement elle est moins aimable si elle dit non. Et elle aussi, elle accepte l'inacceptable dans sa vie perso et avec ses enfants. Elle ne définit pas ses limites et elle prend sur elle. Dans tous les cas, ça génère de la souffrance. Pour mon ami, le fait qu'il ne pose pas ses limites et qu'il ne dise pas non à ce qui n'est pas acceptable pour lui, ça crée de la souffrance pour lui, une perte de confiance. Ça fait que sa relation avec sa compagne se dégrade. Pour sa compagne, le fait de ne pas poser ses limites et de ne pas savoir dire non fait qu'elle prend sur elle.
Et c'est de plus en plus dur pour elle parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Ça crée beaucoup de stress, de tension dans le corps. Et puis de temps en temps, ça lâche. Et puis dans le cas du salarié, prendre sur lui, pareil, c'est son corps, sa santé qui se dégrade, le stress qui monte et à un moment, il va s'effondrer. Et ça sera l'arrêt de travail, le burn-out. Alors, dans ces 3 cas, quand ça s'effondrera, eh bien, il faudra nécessairement prendre un temps pour récupérer de l'énergie et se reconstruire. Mais le mal sera fait. Et il faudra encore plus de temps et d'énergie pour reconstruire ce qui a été brisé que ça n'a pris de temps et d'énergie pour casser la confiance, l'enthousiasme, la vitalité de chacun de ces 3 protagonistes. Donc est-ce que c'est ok de se laisser marcher dessus? Est-ce que c'est ok de ne pas définir ses limites, de prendre sur soi jusqu'à l'épuisement, le stress, la maladie? Tout en sachant que définir ses limites et dire non, ce n'est pas un signe de fermeture, ce n'est pas de la rigidité, ça ne nous rend pas moins aimables. Au contraire, à partir du moment où nous nous respectons, à partir du moment où nous nourrissons de l'estime pour nous-mêmes, de l'amour pour nous-mêmes, alors nous n'en serons que plus aimables, nous n'en serons que plus considérés, et chacune de nos actions, de nos contributions, sera jugée à sa juste valeur. Nous ne serons plus la serpillière sur laquelle on peut s'essuyer les pieds et qui accepte tout et n'importe quoi à partir du moment où on lui demande. Vous sentez la différence entre accepter l'inacceptable pour vous, même pour rendre service, même pour être aimé, et le fait de se respecter, le ressenti qu'il y a dans se respecter, avoir de l'estime pour soi, de l'amour pour soi. Tellement différent à vivre. D'un côté, c'est le stress, la perte de confiance, la fuite énergétique. De l'autre, c'est la confiance, la sérénité, l'ouverture, l'amour. Bien, comment on dit un non alors? Comment on définit ses limites? Définir ses limites, ça commence par les repérer. Et ça, vous le savez. Quand on vous demande un truc et qu'à l'intérieur de vous, ça dit non, et que à l'extérieur, vous dites oui, c'est que on a bafoué votre limite. Et que finalement, en fait, vous-même, vous bafouez votre limite. Votre intuition, ou votre mental, ou vos émotions, votre corps, tout dit non. Et votre bouche dit oui. Problème. Donc facile de repérer ses limites. Et puis les limites, évidemment, elles varient en fonction du moment, de notre disponibilité, des ressources dont nous disposons à un moment. Et je le répète, si nous n'osons pas dire non, c'est qu'il y a une peur derrière. Généralement, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de perdre quelque chose, que nécessairement on va perdre à partir du moment où on ne se respecte pas. Le premier truc important à comprendre, qu'il faut vraiment bien avoir à l'esprit, c'est que poser ses limites, dire non, ça part d'un élan d'ouverture. Ce n'est pas de la fermeture. Si vous vous mettez dans cette compréhension des choses, alors l'intention sous-jacente à votre non fera que le non sera reçu très différemment que si c'est un non de fermeture ou de rigidité, un non de peur. Et comment on fait pour être dans cette intention d'ouverture? Eh bien simplement, le non, il exprime le fait que vous êtes en train de nourrir un besoin. Peu importe le besoin. Si la demande qui vous est formulée vient entacher un besoin, vous empêche de nourrir un besoin, alors c'est pas ok pour vous. Et vous avez complètement le droit de dire « Non, je suis pas ok avec ça. Je ne peux pas accéder à ta demande. Pour le moment, ce que tu me demandes n'est pas ok pour moi. »
Donc vraiment regardez le besoin en vous et vous appuyez dessus. Dans le cadre par exemple du salarié, son besoin, c'est un besoin de considération de ses collaborateurs pour le travail que lui-même fait, un besoin de soutien par exemple de la part de sa hiérarchie, à la fois pour soutenir son travail et la façon de laquelle il le fait. Et évidemment, derrière ces deux besoins, il y a un besoin d'estime de soi, un besoin de confiance, un besoin peut-être de sincérité. Mais ces besoins-là, il les nie, il ne les nourrit pas, et il les réprime. Et par conséquent, il n'arrive pas à formuler des demandes qui sont légitimes pour lui, et il n'arrive pas à dire non à ce qui n'est pas acceptable pour lui. Il s'appuierait sur son besoin. Ok, j'ai le besoin d'être respecté dans le travail que je fais. J'ai le besoin que les plannings soient tenus, parce que ça me permet de fournir un travail cohérent avec ce qui m'est demandé, de la qualité qui m'est demandée et dans les délais qui me sont demandés. Alors, il trouverait les ressources pour dire non et définir ses limites. Parce que quand on dit non et quand on définit ses limites, voilà une deuxième notion hyper importante. On ne dit jamais non à l'autre. On dit non à ce qu'il nous demande à un moment donné, dans des circonstances données. Hyper important. Dire non à quelque chose, ce n'est pas dire non à quelqu'un. Là aussi, si vous vous placez dans cette compréhension des choses, dans cette intention, le non sera beaucoup plus facile à dire et sera beaucoup plus facilement reçu. Je ne te dis pas non à toi, je dis non à ta demande, dans l'état actuel des choses et tel que tu as formulé ta demande. Et ça amène le troisième point qui permet de dire non. Quand on dit non, c'est pas un non global à tout. C'est un non à une demande, à un moment donné, telle qu'elle est formulée. Mais c'est un non ouvert. C'est pas un non de fermeture. C'est un non qui peut-être invite à ce que la demande soit formulée différemment, ou à ce qu'elle soit, dans ses modalités, faite différemment. Non, je ne peux pas te rendre ce service maintenant, car je suis pas dispo, j'ai pas l'énergie, mais éventuellement, je peux t'aider à un autre moment. Ou non, ce que tu me demandes, c'est juste pas possible pour moi. Par contre, si tu m'aides, alors à deux, on y arrivera. Et là, c'est ok pour moi. Par exemple, le non n'est pas une fermeture. C'est une ouverture. C'est une demande de mise en mouvement. C'est une demande de créativité. Ce que tu me demandes là ne me convient pas, je suis pas capable d'accéder à la demande, mais je suis complètement ok à ce que l'on réfléchisse ensemble à comment on peut aller dans le sens de ce que tu demandes, tout en respectant les besoins qui sont les miens. Ce qui va me permettre de nourrir mes besoins et de l'estime de moi. Voilà les 3 points hyper importants qui nous permettent de dire un non en toute confiance et qui va permettre que le non soit parfaitement bien reçu, parfaitement bien entendu. On ne dit pas non dans une intention de fermeture, de rejet, mais on dit bien un non par respect de nous-mêmes, par estime de nous-mêmes, par respect de nos besoins. On ne dit pas non à l'autre, on dit non à un moment donné à la demande telle qu'elle a été formulée, et on ne dit pas un non définitif, ferme. C'est un non qui ouvre vers la négociation, vers la créativité. Peut-être que, si tu formules ta demande différemment, peut-être que dans des conditions différentes, peut-être qu'en ajustant la demande à ce que je suis capable de faire, alors nous allons trouver un terrain d'entente. Et je vous assure que se mettre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire respecter ses besoins,
avoir de l'estime pour soi, ne pas dire non à l'autre, mais non à une situation ou à une demande, et que le non soit ouvert et négociable, non pas pour que le non se transforme en oui, mais pour que on trouve quelque chose qui soit satisfaisant à la demande et au respect de soi-même et de ses propres besoins, alors, non seulement on garde le lien avec l'autre, on reste en relation, mais aussi, on va arriver à une solution créative qui à la fois permet de se respecter soi-même, de nourrir ses propres besoins, et d'accéder, d'une façon ou d'une autre, de satisfaire le besoin de l'autre. Et là, c'est gagnant sur tous les points. On a contribué tout en se respectant. Vachement bien. Voilà comment ça devient hyper simple de dire non. Définir ses limites, hyper simple. On s'écoute, on écoute ce que les émotions, le corps et le mental disent, on écoute l'intuition. Quand on nous fait une demande qui n'est pas acceptable, c'est immédiatement qu'on sait qu'elle n'est pas acceptable. Donc on peut définir nos limites. Et on dit non, en toute confiance, en toute tranquillité, avec amour, amour pour nous, amour pour l'autre, tout en sachant que dans cette posture ferme qui est la nôtre, on fait un pas vers l'autre. On se respecte nous-mêmes et on fait aussi un pas d'ouverture vers l'autre car on écoute sa demande et on est prêt à trouver une solution créative pour que les besoins de l'autre soient nourris et nos propres besoins soient nourris. Toute petite parenthèse, évidemment, nous ne sommes pas responsables de nourrir les besoins de l'autre, de même que l'autre n'est pas responsable de nourrir nos propres besoins. Je vous renvoie, si le sujet vous intéresse, à la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet, mais c'est hyper important. Là, on parle de contribuer, de nourrir ses propres besoins, mais il est vraiment hyper important de réaliser que nous ne sommes pas responsables de comment l'autre nourrit ses besoins, et de même, nous pouvons nourrir nos propres besoins nous-mêmes. Ce n'est pas à l'autre de les nourrir. L'autre, c'est juste un miroir, un facteur déclencheur. Mais si nous demandons à l'autre de nourrir nos propres besoins, alors nous ne sommes pas dans cette démarche d'ouverture et de créativité pour accéder à notre propre demande. C'est bien parce que nous sommes conscients que nous sommes capables de nourrir nos propres besoins et que l'autre n'est qu'un miroir, que notre demande envers l'autre sera ouverte. Et ainsi, si cette demande se voit opposer un non, alors nous aurons l'élan de comprendre quels besoins ne sont pas nourris chez l'autre pour qu'il refuse notre demande, et nous aurons l'élan de trouver une solution créative avec lui pour que nous puissions nourrir nos propres besoins avec sa contribution. Et là aussi, si la demande est une demande de contribution, comme l'homme aime avant toute chose contribuer lorsqu'il en a le choix, alors la demande sera acceptée. Je fais à nouveau une autre toute petite parenthèse sur le savoir recevoir un non. Si vous inversez le propos de savoir dire non pour savoir recevoir un non, eh bien, lorsque vous entendez un non, vous savez que l'autre n'est pas en train de vous dire non à vous. Il dit non à votre demande telle qu'elle est formulée à un moment donné. Vous savez que ce n'est pas contre vous et qu'il a besoin lui aussi de nourrir ses besoins. Vous savez que son non n'est pas ferme et définitif, mais qu'il est une invitation à trouver une solution créative pour que, ensemble, vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez réaliser, avec la contribution de l'autre. Donc recevoir un non, c'est la même chose que dire un non, dans l'autre sens. Mais ça participe de la même compréhension, du même état de conscience, de la même intention. Savoir dire non et savoir recevoir un non, c'est donc l'opposé de la rigidité, de la fermeture. C'est vraiment de l'ouverture, du maintien de la relation. Et c'est vraiment un mouvement vers l'autre et un élan vers une solution créative
qui permettra à chacun de se nourrir ses besoins et qui permettra à l'autre ou à vous-même de contribuer. Ce qui, là aussi, nourrit un besoin essentiel, celui de contribuer. Voilà, j'espère que ces 3 points essentiels dans savoir dire un non et savoir recevoir un non sont clairs pour vous et que vous pourrez les mettre en œuvre rapidement et au quotidien. Ça vous permettra de vous délester d'une grande charge. Ça vous permettra de retourner vers vous-même, vers l'estime de vous-même, vers le respect de vous-même et de vos propres limites, et vers le respect de vos propres besoins, avant toute chose. Et comme à l'accoutumée, j'ai envie de vous proposer une petite méditation courte de 5 minutes, dans laquelle nous allons aller contacter l'estime de nous-mêmes et nous donner un petit peu d'amour. Parce que quand nous en sommes au point de dire oui à tout et de ne plus nous respecter, de nous laisser marcher dessus, de ne plus avoir de limites, de frontières, et donc d'avoir le sentiment d'être une serpillière, alors il est grand temps de nous redonner de l'amour à nous-mêmes. Ça va permettre de soutenir cet élan d'ouverture et de redonner de la confiance pour soutenir cet élan d'ouverture et notre capacité à définir nos limites et à dire non. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à prendre contact avec la respiration, à simplement observer le mouvement respiratoire. Nous plaçons notre attention au creux de la poitrine et nous observons le mouvement respiratoire. Sans jugement, nous observons simplement le mouvement de la poitrine qui se gonfle et se dégonfle. La respiration est calme, lente, si calme que vous n'entendez même pas le son de votre propre respiration. Et dans cet espace de calme et de confort, je vous invite à recontacter l'estime de vous-même. Simplement en vous répétant en vous, tout en gardant votre attention concentrée sur le creux de la poitrine, je m'aime. Je m'aime.
Inscrivez ce je m'aime par la pensée sur votre poitrine. Et toujours en gardant l'attention sur votre poitrine, prononcez maintenant en vous la phrase « Je t'aime » suivi de votre prénom. Je t'aime, prénom. Et inscrivez par la pensée cette phrase sur votre poitrine. Goûtons encore quelques instants ce sentiment de plénitude que nous pouvons ressentir lorsque nous avons de l'estime pour nous-mêmes, de l'amour. Et à votre rythme, je vous invite à sortir de l'état méditatif et à reprendre un contact visuel avec l'environnement. Trop bien, non? Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire merci. Merci d'être vous-même. Merci de prendre soin de vous et de votre relation à vous-même. Merci de regarder mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!